J'ai toujours un grand privilège, une grâce. J'ai essayé de vous parler, j'étais au dentiste, je me suis fait anesthésier, je peux pas parler. J'ai tout le côté de bouche, il est endormi. Mon cœur est dans la joie. C'est pas un hasard, une âme de sauver, encore une. Écoutez, je vais essayer de vous parler avec mon cœur, je vais pas être long. Mon père, il a dit quelque chose tout à l'heure, on peut pas pleurer devant les gens, c'est compliqué. Puis ce qu'il a vécu, d'avoir la présence de Dieu, puis de vouloir pleurer, c'est la compassion de quelqu'un, c'est la compassion d'une âme. Et je l'ai vécu ça. J'ai vécu au tout début. Quand j'ai commencé à emmener Marc à la réunion avec mon père, comme il a dit, nous on fait rien, c'est Dieu qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, nous on n'a rien fait. On est un instrument dans ses mains, on n'est rien du tout. Nous. J'étais dans l'auto et puis il m'expliquait un petit peu toute sa vie, avec le respect que je te dois Marc, avec sa vie de misère, sa vie de drogue, sa vie de mensonges, c'est pas une vie en vérité. Puis j'étais derrière dans l'auto, c'était mon père qui conduisait, je pleurais. Et je voulais pas le faire voir comme il dit. Parce qu'on peut pas le faire voir, c'est peut-être étrange. Puis j'avais la compassion d'une âme, je pleurais. Je sais pas aussi que quelqu'un peut être comme ça, attristé dans sa vie, dans son cœur, comme ça. Et pour le baptême de ma sœur, moi, Jarod, les garçons, on a été dire un petit mot. On y a parlé un petit peu. Puis les garçons-là, il était en train de me dire qu'il en avait trop fait. Qu'il était trop sale aux yeux de Dieu. Et moi, j'ai dit ce que la parole de Dieu a dit. J'ai dit qu'il n'en avait pas trop fait. J'ai dit que c'était pas trop tard. J'ai dit qu'il y avait encore un moyen, il y avait encore une solution, une troisième solution. Il m'a cru. Tout doucement, on a commencé à l'orienter ensemble. On l'a emmené, on a fait ce qu'il fallait, comme il a dit. Et puis, ça s'est passé, tout doucement. On a commencé à recevoir la présence de Dieu, il commençait à être béni. Moi, ça me bénissait de jour en jour. On travaillait ensemble. J'ai eu des grosses bénédictions avec Marc. Je rends gloire à Dieu qui passe par les eaux du baptême. Je vais essayer de vous raconter un petit peu mon témoignage. Avec mon cœur. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un foyer, on m'a appris que l'évangile c'était une secte, que c'était pas vrai. Que c'était tous des fous. Les chrétiens c'était pas vrai, on m'a appris que les pasteurs étaient payés. Et puis il y a 3 ans de ça, 4 ans ou 3 ans, mes parents ils ont été sur une mission, la mission à Jean-Pierre. Et puis ma mère a fait la rencontre du Seigneur. Elle a rencontré le divin docteur. Elle a rencontré celui qui change les vies, les temps, les circonstances. Amen. Puis elle a été transformée, changée. Puis mon père, pour son baptême, il a dit « Seigneur, si tu rends ma femme heureuse, je te suivrai. » Puis c'était un homme de parole. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié, il l'avait transformé, donc il l'a suivi. Puis moi, on m'a appris que c'était une secte. Et puis au bout d'un moment, j'avais mes 2 parents chrétiens. J'avais le témoignage de mes 2 parents devant mes yeux. Puis moi, je changeais pas. J'étais dans le monde, j'étais dans la drogue. Non, pardon, excusez-moi, je me suis jamais drogué. J'étais dans la drogue. J'étais dans l'alcool, le péché. Mais bon, il n'y a pas un péché qui est plus grand aux yeux de Dieu, donc en vérité, c'est la même chose. On est tous des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et je fumais, je buvais. J'étais malheureux en réalité. Je ne le voyais pas moi, mais mon cœur était malheureux. Et la Bible elle dit quand un malheureux crie l'Éternel l'entend. Il a une réunion de jeunes. J'ai crié à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai dit Seigneur, prends ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Puis quand le Seigneur il vient, qui change une vie, il l'a fait pour Marc, il l'a fait pour Giovanni, pour Jarod qui vous a témoigné, pour mon père et pour beaucoup qui sont là. Il change les vies, les temps, les circonstances. Il n'y a pas un péché qu'il ne peut pas pardonner. Puis il a changé toute ma vie. Il m'a donné de l'espérance, il m'a donné un avenir. Il m'a donné à pouvoir témoigner. C'est une grâce de témoigner. C'est une grâce d'être là. Il m'a donné à pouvoir vous parler du Seigneur, ce qu'il peut faire dans une vie. Il m'a donné à vous dire qu'il revient bientôt aussi. Ça c'est important, Seigneur, il revient bientôt. Alléluia. Ton nom soit béni, Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen.